Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, éclairer le cœur de tes serviteurs et remplis-les du feu de ton amour. Veni Sancte Spiritus, repletuum corda fidelium, et tui amoris in eis iniem ascende. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, l'Esprit Saint vient à la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, je vous remercie d'être présents à cette séance de latin et je vous souhaite de travailler au bien d'un seul cœur et d'une seule âme. Comme saint Paul nous y exhorte dans la première lettre aux Corinthiens. Car il s'agit de voir notre complémentarité qui doit aboutir à l'unité. C'est plusieurs membres et c'est un seul esprit. Et nous formons tous ensemble un seul corps. De là vient que dans mon sacerdoce, je vous exhorte à travailler à l'unité et non pas à l'affrontement. Quelques-uns parmi vous ont exprimé leurs difficultés à suivre. Je le comprends. Je prends donc la peine de résumer ce que nous avons déjà vu. Comme dans la grammaire française ou dans l'étude de la langue française, le travail se divise en deux parties. L'étude des mots, la morphologie, et la syntaxe, la forme des phrases. La première partie, pour les Français, est un peu difficile parce que, en latin, les mots ont un système de déclinaison, c'est-à-dire de variantes de la finale du mot pour exprimer sa fonction dans la phrase. Mais avant cela, je dois dire que le latin se prononce comme l'italien et l'espagnol. Toutes les lettres se prononcent. Il n'y a pas de diphtongue, sauf OE et AE qui se prononcent E. Ensuite, il n'y a pas le U. Le U se dit toujours OU. Et je reviens donc aux déclinaisons. La meilleure manière de se représenter les déclinaisons, c'est le dé à jouer. Parce que le dé comporte 6 cas. Et ces 6 cas, c'est les 6 cas dans lesquels se déclinent les mots. Alors,
il y a un cas qui est sujet, par exemple Rosa. Il y a un cas qui est complément d'objet direct, c'est Rosam. Il y a un cas qui est complément de nom, c'est Rosé, AE. Il y a un cas qui sert à l'attribution, donner quelque chose, ou plutôt attribuer quelque chose, c'est le datif, d'arrêt donné. Et l'ablatif, le dernier cas, Rosa tout court, mais avec une finale longue, c'est le complément circonstanciel par le moyen de, on l'indique souvent par la préposition par en français, par la rose. Ça n'empêche qu'il y a quand même en latin des prépositions, parce que quelquefois, il faut mieux préciser le sens. Alors donc, il y a 5 déclinaisons. Cela paraît compliqué, mais ce ne l'est pas tellement. Le tout est de s'y mettre. La première déclinaison consiste au mot féminin, rosa. La deuxième déclinaison consiste dans les mots masculins et neutres. La troisième déclinaison consiste dans les mots masculins, féminins et neutres. Et la quatrième et la cinquième déclinaison ont moins de mots que les autres. Je préfère qu'on ne s'y attarde pas. Comme j'ai dit à mes anciens élèves, apprenez d'abord ces 3 déclinaisons et apprenez le verbe être et le verbe aimer, amare, et de là viendra tout le reste. En effet, le verbe être, parce qu'il y a des conjugaisons, bien sûr, comme en français. Le verbe être ressemble fort au français. Et les autres conjugaisons, grosso modo, sont au nombre de 4. Et ces conjugaisons se caractérisent par la voyelle finale du radical, A, E, I. Mais quand on nous donne les verbes dans le dictionnaire, on nous donne ce qu'on appelle les temps primitifs. Nous allons le voir maintenant avec le verbe amare, parce que dans le verbe, il y a, dans la conjugaison du verbe, il y a la finale qui doit se rapporter à ces temps primitifs. Alors il y a 5 temps primitifs. Comme je l'avais dit autrefois, il suffit d'apprendre par cœur la première conjugaison et les autres se déduisent au-delà par quelques différences. Je dis qu'il y a la nécessité du par cœur, parce qu'on ne peut pas se fier à une tablette dans ce cas. Et il faut savoir ces déclinaisons. Et puis, la structure de la phrase, quand on verra la syntaxe, est à peu près la même qu'en français. Donc, commençons par avoir confiance et essayons de nous y mettre, parce que, comme je l'ai dit en commençant, il faut travailler au bien. Et comme disait saint Paul, nous sommes formés de plusieurs membres, et ces plusieurs membres, dans la première lettre aux Corinthiens, c'est un seul esprit. Et donc, il faudrait que dans l'Église, on devienne un seul corps, avec un seul esprit, ce qui n'est pas le cas maintenant, et particulièrement en France, où on s'oppose les uns aux autres. Que Dieu fasse que la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, nous sorte de ces difficultés. Alors, si vous le voulez bien, je vous exhorte d'abord à bien faire ça. Lisez à haute voix la conjugaison complète du verbe amare, en marquant fortement l'accent tonique. Il est marqué l'accent tonique, parce que en français, je ne sais pas comment c'est, mais il est plus atténué.
Par exemple, amaverunt, amabatis, amabitis, amaveratis, amaveritis. Alors, on va essayer de conjuguer le verbe amare. Et puis, on pourrait prendre le verbe orare. Orare, l'oraison, prier. Alors, c'est page 63. Ensemble. Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant. Amabam, imparfait. Amabat, matis, amabant. Le futur. Amabo, voyez qu'à la fin, il y a la lettre A. Et puis, pour faire l'impératif, on met le E à la place. Et vous verrez que dans les autres conjugaisons, c'est le contraire. Alors, ama devient amem. Allez, amem. Ames, amet, amemus, ametis, amen. Et puis l'imparfait, amarem. Amares, amare, amaris, amaris, Amaret. Alors vous voyez, on vous a marqué en rouge les temps primitifs. Vous voyez, on vous donne amo, amas pour que vous voyez que c'est la première conjugaison, et puis on vous donne le parfait. Amavi, voilà. Et puis on vous donne l'infinitif, amare, et on vous donne le supen qui est une forme nominale du verbe. Voilà, amatum, en bas tout à fait. Essayons de prendre le parfait pour voir. Amavi, amavisti, amavit, amavimus, amavistis, amaverum, amaveram, amaveras, amaverat, amaveramus, amaveratis, amaveram, amavero, amaveris, amaverit, amaverimus, amaveritis, amaverint. Alors, vous voyez, ce futur antérieur se conjugue à peu près comme le parfait du subjonctif que j'ai aimé. Amaverim, amaveris, amaverit, amaverimus, amaveritis, amaverint. Le plus que parfait. Amavisem, amavises, amaviset, amavisemus, amavisetis, amavisent. C'est un peu comme l'espagnol, la pénultième ou l'antépénultième, mais souvent, là, c'est amavisem, c'est la pénultième, l'avant-dernière. Voilà. Alors, après, il y a les modes impersonnels. L'infinitif, présent, parfait. Le parfait, c'est facile, puisque à ma vie, c'était déjà le parfait. À ma vie, c'est avoir aimé. Et on fait le futur, amaturum esse, devoir aimer. Ou bien aimer dans le futur. Le gérondif aussi, c'est une forme de l'infinitif, nominal de l'infinitif. Adamandum pour aimer, amandi d'aimer, amando anemant, amando anemant. C'est exactement comme dans la première
dans la deuxième déclinaison. Le participe amans, et le participe aussi se décline, et ça se décline sur la troisième déclinaison. Amans qui fait au génitif amantis. Et puis, le futur du participe amaturus, devant aimer. Je remarque que le futur français est tiré par conséquent du futur du participe ou du futur de l'infinitif, amaturus. Le supin, c'est une autre forme aussi une autre forme nominale du verbe. Il n'y a que deux cas. Amatum, pour aimer, amatu, à aimer. Voilà. Alors maintenant, nous allons prendre, voyons, page 29, page 61. Voilà, ça encore c'est une explication nécessaire. Alors, l'auxiliaire avoir qui existe en français n'existe pas en latin. En latin, il n'y a que le verbe être comme auxiliaire. Voilà. Alors, j'ai aimé, mais en fait, j'ai aimé, ça devient à ma vie, à ma visti, à ma vite. Alors, voilà. Les formes, on l'a dit, ça, les formes imprimées en rouge sont les temps primitifs. Dans les dictionnaires, on présente les verbes comme ça. Amo, amas, amare, l'infinitif, amavi, le parfait, amatum, le supin. Et les verbes sont à chercher dans la première personne, dans les dictionnaires. Amo, voilà. Voilà. Le participe futur et l'infinitif futur s'accordent en genre et en nombre comme un adjectif de la première classe. Le participe futur, amaturus, amatura, amaturum, et au pluriel, amaturi, amature, amatura. Vous voyez? C'est donc la première et la deuxième déclinaison. Et l'infinitif futur, amaturum esse, et au pluriel aussi, ça fait amaturos, amaturas, amatura esse, devoir aimer. Voilà. Maintenant, nous verrons quand on tombera sur ces verbes à l'infinitif futur. Vous voyez, on vous dit, la traduction devoir aimer ne marque pas l'obligation, mais indique seulement qu'on est sur le point d'aimer, dans l'intention d'aimer, destiné à aimer. L'infinitif futur est à l'accusatif car il s'emploie généralement dans une proposition infinitive, laquelle est toujours à l'accusatif. Quand on le verra, ça, dans la syntaxe, vous voyez, syntaxe placée avec la composition des phrases, eh bien, on verra que quand en français on dit, je cherche un exemple, je pense qu'il faut aimer, eh bien, le verbe aimer vient comme un complément d'objet direct. Il arrive donc qu'il y a des phrases infinitives qui sont compléments d'objet direct. Peut-être c'est trop compliqué d'expliquer ça maintenant. On le verra plus tard. Voilà. Alors maintenant, nous allons prendre la page 60, la page 61. Alors il faudra essayer de repérer les mots et de les retenir.
Alors, voici se dit Ecce. Et alors, à la messe, vous l'avez entendu, pour ceux qui ont assisté à la messe traditionnelle, Ecce agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, voici. Ecce leprosus adorabat eum. Voici que aussi. Voici qu'un lépreux adorabat, adorare, conjugons-le à l'imparfait, adorabam, adorabat, adorabat, adorabamus, adorabatis, adorabant. Eum, c'est l'accusatif d'un pronom. Is, le pronom is qui fait eum, voyez, la terminaison avec m. L'accusatif donc de ce pronom is qui veut dire celui-ci. Mais là, voilà, on a mis un pronom personnel. Voici que lépreux l'adorait. Mais la troisième personne, on emploie un pronom démonstratif, eum, is, qui fait eum à l'accusatif. Voilà. Alors, cachez donc la traduction et reprenez vous-même la traduction. Tous ensemble. Adorabat, adorer. Adorer celui-ci, l'adorer. On peut mettre le pronom personnel là-bas. Ecce leprosus adorabat eum. Voici que, allez-y, un lépreux l'adorer. Voilà, la suivante. Et ensemble. Alors, interrogabam, interrogabas, interrogabat. Jésus, accusatif, complément d'objet direct, discipulos suos. C'est la deuxième déclinaison. Discipulus fait discipulos à l'accusatif pluriel. Jésus interrogeait ses disciples. Allez. Magnificabant Deum, ensemble. Magnificabant Deum Israël. Alors, Magnificabant Deum, Israël ne se décline pas, c'est un nom hébreu. Alors, Magnificare. Magnificat anima mea dominum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Magnificabant? Magnifié. Il magnifiait au pluriel, Deus fait Deum à quel cas? Il y a 6 cas, comme je vous l'ai dit. Le nominatif, qui est le sujet, le vocatif, qui est l'interpellation, l'accusatif, qui est le complément d'objet direct. Alors, ils adoraient Dieu. Plutôt, il magnifiait. Ils magnifiaient le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Tous ensemble, répondez. Narabo, ensemble, narabo, nomen tuum, fratribus meis. Alors, c'est le futur, ça. Narare, alors on va conjuguer le futur. Narabo, narabis, narabit, narabimus, narabitis, narabunt. Alors, narabo. Je raconterai. Très bien, je raconterai. Nomen tuum, qu'est-ce que c'est? Nomen, c'est la troisième déclinaison. Comme c'est un neutre, l'accusatif est exactement le même que le nominatif.
Le sujet est le même que le complément d'objet direct. Je raconterai nomen tuum, ça marche ensemble. Je raconterai ton nom. Fratribus meis, c'est l'attribution. C'est donc c'est le datif. Alors allez-y, traduisez. Ça, regardez le texte pour voir. La traduction. Je raconterai ton nom à mes frères. À mes frères, bravo. Je raconterai ton nom à mes frères. Immedio ecclesiae laudabre te. Alors, in veut, vous voyez, maintenant on arrive à une préposition qui veut l'ablatif. Et je vous l'ai dit il y a quelque temps ça. In, quand il n'y a pas changement de lieu, veut l'ablatif, et quand il y a le changement de lieu, veut l'accusatif. Alors, immedio ecclésié, il n'y a pas changement de lieu. Donc, et ecclésié, qu'est-ce que c'est? Oui, mais quel cas c'est? Rosa, rosa, rosam, rosé, rosé, rosa. Le génitif? C'est le génitif. Donc, le génitif, c'est quoi? C'est le complément de nom. C'est le complément de nom. Immedio ecclésié, laudabo te. Conjuguons-le pour voir. Laudabo, laudabis, laudabit, laudabimis, laudabitis, laudabo. Alors allez-y. Au milieu de l'église, alors on vous a dit ecclésia, ça vient du grec, et c'est passé au latin, ça veut dire l'assemblée. Au milieu de l'assemblée, je te louerai, laudabo te. Alors, prenons la suivante. Intrabo ad illum et senabo cum illo. Intrare. Qu'est-ce que ça vous dit ça? Entrer, oui. Et senabo cum illo. Cenar, c'est manger, oui. Dîner. Alors, intrabo. C'est le futur. Alors, intrabo, intravit, intravit. J'entrerai. Ad, ça veut dire vers. Alors, Chez lui. vers, vers ou chez, les deux. Vers ou chez lui. J'entrerai chez lui. Vous voyez, il est. Il est, c'est cet il est, le pronom démonstratif qui a donné en français il, la, elle. Illum. J'entrerai chez celui-ci, mais il ne faut pas le dire comme ça. J'entrerai chez lui. On arrête un peu. Hein? J'entrerai chez lui et senabo cum illo. Et je prendrai le repas, je dînerai. Cum, vous voyez, cum veut l'ablatif. Avec lui. C'est toujours ce illum, illo, vous voyez.
Ce pronom est souvent utilisé dans le sens de il ou de lui français. Accusatif illum, ablatif illo. La préposition ad, vers, chez, gouverne l'accusatif. La préposition cum, avec, gouverne l'ablatif. Le numéro suivant. Acceptavis sacrificium justitiae. Tu accepteras, c'est facile, sacrificium, un sacrifice, justitiae, complément de nom. Allez, traduisez. Tu accepteras plus fort. Un sacrifice de justice. 41. Et os meum annunciabit laudem tuam. Alors, os, c'est la troisième déclinaison, ça fait oris au génitif. Et os, la bouche, voyez, la bouche, qui fait o. Et os meum, je t'entends. Et ma bouche annoncera ta louange. Annoncera ta louange. Bravo. Alors, laudem tuam, c'est le complément d'objet direct de annunciabit. Alors, conjuguons-le. Annunciabo, annunciabis, annunciabit, annunciabimis, annunciabitis, annunciabunt. Alors, tout à l'heure, on a parlé du datif. C'est le verbe dare. Et le verbe dare, c'est donner. Alors, do, alors il se conjugue comme ça. Do, das, dat, damus, datis, dant. Et au futur, dabo, dabit, dabit, dabimus, dabitis, dabunt. Nous donnerons, eis, alors vous voyez, eis, c'est le is de tout à l'heure, iséaïde, eum aussi. Ça fait eum à l'accusatif et ça fait eis au datif. Nous leur donnerons eis. À eux, à manger, manducare. Nous leur donnerons à manger à eux. « 43. Peccavi nimis cogitatione verbo opere et omissione. C'est le je confesse. Alors, nimi, ça veut dire beaucoup. Alors, là, vous avez 3 fois l'ablatif, complément circonstanciel. Par pensée, par parole, opus operis, l'œuvre, par action et par omission. C'est 4 ablatifs. Alors, peccare. Alors, pecco, peccas, peccat, peccamus, peccatis, peccant. Et au parfait, peccavi, peccavisti, peccavit, peccavimus, peccavistis, peccaverunt. Encore, peccavi, peccavisti, peccavit, peccavimus, peccavistis, peccaverunt. Alors traduisons. J'ai beaucoup péché, ablatif, par cogitatione, par pensée, verbo,
par parole, opéré par action, et omissione et par omission. Alors, 45. Alors, 45. Expectans, expectavi dominum. Alors, expectare. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire attendre? Vous êtes d'accord ou non? Alors, expectavi, prenons le verbe du parfait. Expectavi, expectavisti, expectavit, expectavimus, expectavistis, expectaverunt. Alors, expectavi, traduisez. J'ai attendu. Dominum, complément d'objet direct. J'ai attendu le Seigneur, mais on a ajouté avant un participe présent. Expectans. Alors traduisez. Attendant. Redites-le vous. Attendant. Non, j'ai attendu. J'ai attendu le Seigneur. Alors, voyez comment il dit. Remarquez la redondance qui est un véritable hébraïsme. Attendant, j'ai attendu. Alors, voyez comment il a traduit, lui, en français. Voyez, on ne traduit pas tout à fait texto, on essaye de rendre le sens. J'ai attendu et attendu le Seigneur. Et puis de nouveau, l'autre, c'est la même chose. 46. Desiderio, ensemble, lisons-le. Desiderio, desideravi, hoc pasca, manducare, vobiscum. Alors, reprenons le verbe. Desiravi, desiravisti, desiravit, desiravimus. Allez, ensemble, recommençons. Desiravi, desiravisti, desiravit, desiravimus, desiravistis, desiraverunt. Desideravi, j'ai, c'est le parfait. Et vous voyez, en français, on emploie la plupart du temps l'auxiliaire avoir, qui n'existe pas en latin. Mais pour le parfait, on pourrait dire je désirais, tu désiras, il désira, nous désirâmes, vous désirâtes, il désirait. J'ai désiré. Hoc pasca. Voilà, c'est un neutre, complément d'objet direct. Pasca, c'est un nom hébraïque qui ne se traduit pas. J'ai désiré cette Pâque. Non, plutôt, j'ai désiré. Ah, alors là, voilà, nous avons un verbe qui fait complément d'objet direct de desideravi. J'ai désiré de manger, manducare. Vous suivez? Oui. Hoc pasca. Cette Pâque. J'ai désiré de manger cette Pâque, vobiscum, vous l'avez appris les autres fois, avec vous. Mais là, de nouveau, il y a une redondance. C'est donc un hébraïsme. Desiderio, desideravi. Alors, j'ai désiré, desiderium, c'est un nom. Hein. J'ai désiré d'un desiderium qui fait desiderio à l'ablatif. J'ai désiré de quoi? J'ai désiré par un grand désir, par un désir. Vous voyez? Allez, traduisez-vous. Fort. J'ai désiré d'un désir, d'un grand désir. Manger cette Pâque avec vous. Bravo. Bon. On continue ou on arrête? Vous n'êtes pas trop fatigué?
47. Allez, lisez pour moi. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Alors, commencez par le verbe, puisque le verbe, c'est l'axe de la phrase. Il faut toujours voir qu'est-ce que dit le verbe. Alors, nunciare. Il y a un mot français, annoncer, qui vient de là. Et c'est le mot lui-même. Nunciavit. Qu'est-ce que c'est? C'est le présent? Le parfait. C'est le parfait de nouveau. Alors, allez-y. Personne ne s'agit. Et plus fort. Il a annoncé. Qui est-ce qui a annoncé le sujet? Angelus Domini. Le sujet, c'est Angelus. Angelus. Domini, c'est le complément Le nom de nom. Alors, l'ange. du Seigneur. Ah. L'ange du Seigneur a annoncé. Marié, c'est un datif. Attribution. À Marie. À Marie. Voyez? Rosa, Rosa, Rosam, Rosé, Rosé, Rosa. Rosé, Rosé, Rosa. Marié. L'ange du Seigneur a annoncé à Marie. Ce ne serait pas l'Angélus par hasard. 48. Ubi Ensemble. Ubi. abundavi delictum superabundavi gratia. Allez-y. Essayez de voir les verbes d'abord. Abundavi. Abundare. Abonder. Abonder. Et superabundare. Surabonder. Voilà. Alors, ubi. Ubi, c'est le lieu. C'est la préposition de lieu. Là où. Delictum, le délit, le péché. Là où a abondé le péché. Superabundavit gratia. La grâce surabondée. A surabondé, c'est Saint Paul qui le dit ça. Voilà. 49. Et clamamus ad Dominum Deum Patrum Nostrorum. alors, clamare. Alors, un mot français qui y ressemble, dites-le. Clamare. Acclamer. Proclamer. Non, Appeler. un mot français qui y ressemble. Clamare. Clamer. Ça existe, clamer, oui. Et puis, il y a aussi là, Acclamer. il y a acclamer. Et non, mais il y a le mot en français qui signifie le grand bruit. L'acclameur. Alors, clamavimus, c'est crier. Clamare, clamavi, clamavisti, clamavit, clamavimus, clamavistis, clamaverunt. Et nous avons crié ad Dominum, Vers le Seigneur. oui, Deum Patrum Nostrorum. Le Dieu. Le Dieu. Alors, Nostrorum, commençons par prendre Nostrorum parce que c'est celui que vous risquez de savoir dans la déclinaison. Vous savez, Nostrorum, c'est le génitif pluriel. Ça fait nostri, nostri, nostros, nostrorum, c'est sur dominus que ça se conjugue. Voyez? Alors, patrum, pater, fait patris au génitif, et au pluriel, ça fait patresse, patresse, patresse encore, patrum, et patris, patris. Alors, c'est donc le génitif pluriel de la troisième déclinaison. Alors, allez-y. Et nous avons crié vers Dieu, vers le Seigneur, Dieu
de nos pères. Le Dieu de nos pères. Bien. Cinquante. In nomine. Domini speramus. Sperare de nouveau. Espérer. Voilà. Alors allez-y. Sans regarder pour voir. Essayez de ne pas regarder. Sperare. Le parfait. Le parfait. Sperare fait speravi, comme amare fait amavi. Première personne. Voilà. Alors, allez-y. Nous avons espéré. Nous avons espéré. In nomine Domini. Alors, l'omen, c'est la troisième déclinaison, fait nominis, et à l'ablatif, ça fait nominer. Je vous ai dit que in voulait l'ablatif. Au nom du Seigneur. Dans le nom. Voilà. Nous avons espéré dans le nom du Seigneur. Alors, 51. Ensemble. C'est Savimus sacrificare regime. alors de nouveau, il y a un verbe à l'infinitif qui est complément d'objet direct du premier verbe. Alors cessare, vous comprenez ce que ça veut dire. Arrêtez. Essayez quand même de ne pas regarder la traduction pour voir si nous repérons les ressemblances, pour pouvoir mémoriser plus facilement. Nous avons cessé sacrificare, de sacrifier, regime, rosé, alors rosa, rosam, rosé, rosa. À la reine. Parce qu'ils étaient idolâtres, ou ils étaient tentés de l'idolâtrie. Nous avons cessé de sacrifier à la reine. Pour la reine, ou à la reine. 52. Allez-y. In te sperare patris nostri et liberasti eos. Alors, sperare et liberare, vous le savez ce que ça veut dire. Sperare, le parfait comme une personne du Voilà. Alors, troisième personne du pluriel. Et est-ce qu'il y a un sujet là? Des fois, le sujet n'est pas devant comme en français, il est ailleurs. Patresse, c'est le nominatif pluriel de pater. Pater, patrice, et au pluriel, ça fait patresse, patrum. Voilà, patresse, encore patrum, patrice. Patres nostri, noster, c'est comme puer. C'est de la deuxième déclinaison. Alors, puer, au nominatif, ça fait, c'est pas tout à fait pareil. Il y a c'est parisyllabique, imparisyllabique. Patres, voilà. Non, pas toi. Patres, noster et nostri. Non, voilà. Non, mais c'est voilà, pas plus. Écoutez, je suis un peu perdu, ça arrive. Noster et nostri au pluriel, donc patres nostri, nos pères. In te speraverunt, on t'espérait, in te, en toi. Et liberasti eos. Is et aïd fait eos au pluriel comme dominos. Tu
Tu les as libérés. Tu as libéré. Et tu les as libérés, et tu les as libérés. En toi ont espéré nos pères, et tu les as libérés. Alors là, il vous dit, libérasti, forme abrégée très courante de liberavisti. Ah, voilà. Alors, au lieu de dire liberavisti, voyez, là, attendez, je suis perdu, quel numéro c'est 5 ans, voilà. Et liberavisti eos. Alors, liberare ferait liberavi, liberavist, liberavi, liberavisti, liberavit. Et alors, au lieu de dire liberavisti, on a dit liberasti. Voilà. Ça arrive. 53. Allez-y, lisez. Phariseus, qui vocaverat erunt. Phariseus, c'est pharisien. Le pharisien, oui. Puis lequel? Vocaverat. Vocare, vous le savez ça. Vocare. Qu'est-ce que ça veut dire? Appelé. Appeler. Vocaveram. Alors ça, ce n'est plus le parfait, c'est le plus que parfait. Alors allons-y. Vocaveram, vocaveras, vocaverat, vocaveramus, vocaveratis, vocaverant. Alors, le pharisien qui avait appelé lui, celui-ci. Ça, c'est l'évangile numéro 54. Ensemble. Errant. Errant. Minum. C'est la multiplication des pains. Oui, c'est le verbe être, bravo. Alors, eram, c'est l'imparfait. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Ils étaient donc. Ils étaient ceux qui, vous voyez, le latin est synthétique, ceux qui avaient mangé, manduca veram, manduca verant, ceux qui avaient mangé, quator milia, ils étaient 4 milia, ça se décline aussi. Alors ça fait milia au pluriel. Alors 4 milliers, et hominum, et oui, alors hominum c'est homo, hominis, qu'est-ce que c'est? C'est la troisième déclinaison, méfiez-vous, c'est pas un complément d'objet direct. Ils étaient hominum. Ça fait le pluriel, homines, homines, encore homines, hominum, hominis, hominis. C'est le pluriel. Et c'est quoi? C'est le génitif pluriel. Ils étaient 4 milliers d'hommes qui avaient mangé. Alors on arrête, oui. Voilà. Et maintenant, mes chers amis, on va s'intéresser à un petit chant qui est très eucharistique. Parce que depuis que saint Thomas d'Aquin a dit dans tous ses textes et dans ces chants qu'il a composés, celui-là n'est pas de saint Thomas d'Aquin directement, mais dans les chants qu'il a composés, un si grand sacrement, vénérons-le prosterné. Aujourd'hui, nous allons chanter le Saint-Sacrement. Attribué à saint Thomas. Il est vous voyez, j'étais dans l'erreur. Mes élèves me disent
attribué à saint Thomas. Alors, on ne peut pas tout prendre, les deux couplets. À Dorothée. Voilà. Voilà. Alors, la traduction, tu l'as? Voilà. Alors, adorare, on vient de l'étudier. Je t'adore dévotement, divinité cachée, latere, le verbe latere. Que subis figuris vere latitas. Alors, sous l'apparence vraiment, qui est caché vraiment, latitas, c'est le fait d'être caché. Latens, latere. Latitas, comment on pourrait dire le fait d'être caché, les apparences. Voilà. Qui latitare. J'ai pas bien préparé le texte, alors je suis un peu pris au piège. Oui, mais en fait, latitas, c'est probablement un verbe. Alors, c'est un verbe. J'ai pas porté de dictionnaire. Mais c'est pas sûr qu'on l'ait, parce que c'est un verbe. C'est une forme du verbe, une autre forme du verbe. Lateo, ça veut dire cacher. Mais latitas, c'est un verbe qui montre la fréquence. Je ne sais pas comment m'expliquer mieux. Et latitare. Donc, qui est caché vraiment sous ces figures. Tibi te cormeum totum subjicit. À toi, mon cœur, se subjicit, se soumet. Quia te contemplam totum deficit, parce que en te contemplant, c'est un participe contemplant, il défaille tout, il défaille entièrement totum. C'est le premier, le deuxième et le troisième. Visus, tactus, gutus, intefallitur, la vue, le toucher, le goût, en toi, manque de fait défaut, sed auditus solo tuto creditur. Mais par l'audition seulement, seul, je crois tout avec certitude. Je crois quid tout ce que a dit le Fils de Dieu, et il n'y a ni qu'il, nil ou ni qu'il. Il n'est rien que cette parole, il n'y a pas. Hoc verbo. Verius, rien de plus vrai, nil verius, rien de plus vrai que cette parole, rien de plus vrai de la vérité, que cette parole de la vérité. Voilà, verius, c'est un comparatif. Inu incruce latebat sola deitas. Dans la croix se cachait la terre. Vous voyez, on l'a vu déjà. Seulement la divinité, mais ici est cachée seulement aussi l'humanité, mais ici est cachée en même temps, simule l'humanité. Ambo tamen credens,
Cependant, je crois aux deux et je les confesse. Je demande ce qu'a demandé le larron pénitent. Donc la grâce. Voilà. Alors on y va. Latens Deitas, que surbis figurit vere latitas, tibi secor meum totum suicit, quia te contemplans totum deficit. Visus tactus gustus in te fallitu, sed auditu solo tutto creditu. Credo quid dixit Dei filius, nihil verbo veritatis verius. In cruce latebat sola Deitas, attic latet simul et humanitas. Ambo tamen credens, atque confitens, peto quod petivit latro penitens. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.